Eh bien, pour expliquer l'hyperconvergence, je vais juste faire une analogie simple avec le smartphone. Avant son apparition, il fallait au minimum 3 éléments pour pouvoir faire la même chose, à savoir un téléphone, un appareil photo et un Walkman ou baladeur. Aujourd'hui, ces 3 éléments sont simplement regroupés dans un seul et même appareil. Eh bien, l'hyperconvergence, c'est la capacité d'avoir des composants d'infrastructure réunis dans un seul et même package et pilotés par une couche logicielle qui va aller jusqu'à l'administration. Donc les systèmes convergés, comme le FlexPod ou le VBlock, ont finalement amené à cette nouvelle génération d'hyperconvergence. À l'instar de Atlantis USX, cette évolution a permis l'homogénéité en termes logiciels, une facilité d'administration et par le fait de consolider les différents éléments, une amélioration d'un point de vue financier. Alors pour comprendre la forte adhésion à ce mouvement, il faut finalement prendre en compte les contraintes au niveau des directions informatiques. Il y a 3 contraintes principales qu'elles subissent aujourd'hui. C'est la croissance de 40% de par an du volume de données. Ça veut dire simplement que je double systématiquement ma capacité de stockage tous les 2 ans et parallèlement à ça, que j'ai les coûts qui vont être associés à cette évolution permanente. Le deuxième élément qui est à prendre en compte, c'est la très grande complexité des data centers et le fait que même si on a aujourd'hui à la fois la virtualisation et le cloud qui ont été mis en œuvre pour faciliter un peu la gestion de ce data center, eh bien on a encore un élément très complexe. Et puis le troisième élément, c'est la révolution numérique qu'il faut prendre en compte, qu'il faut accompagner dans les entreprises, mais globalement à la fin, je n'ai ni les budgets ni le temps pour pouvoir réellement faire simplement cet accompagnement. L'hyperconvergence amène 3 réponses concrètes. La simplicité, la réduction des coûts et l'optimisation des capacités de stockage. Quand on observe les capacités d'Atlantis USX, on constate 2 choses. Tout d'abord, on récupère 80% de la capacité de stockage existante que l'on peut redonner aux utilisateurs dès l'installation de la solution. Ensuite, grâce à la déduplication, on va ralentir la consommation du stockage par rapport à des solutions traditionnelles. Cela permet finalement de prolonger la durée de vie des infrastructures existantes et cela permet également d'avoir de la performance supplémentaire car grâce à Atlantis USX, on est capable d'améliorer cette performance jusqu'à 10 fois. Atlantis propose 2 solutions. Une solution 100% logicielle, Atlantis USX, qui s'intègre dans vos environnements existants sans remettre en cause les choix déjà effectués, et une appliance hyperconvergée, Atlantis Hyperscale, qui intègre des technologies serveurs de Cisco, HP, Lenovo et Supermicro. Si on aborde le volet financier, je me dois de préciser 2 choses. Atlantis USX est radicalement moins cher qu'une solution SAN traditionnelle. Et si je compare par rapport à des solutions convergées ou hyperconvergées concurrentes, Atlantis USX et Hyperscale se révèlent 2 fois plus économiques. Atlantis Hyperscale est une appliance hyperconvergée full flash pour la performance, facile à approvisionner rapidement grâce à notre réseau de partenaires Atlantis, disponible en 4 parfums, Cisco, HP, Lenovo ou Supermicro, et enfin disponible en 2 capacités, 12 Tera ou 24 Tera utiles.